Ouverture ce mardi d'un atelier sur l'hygiène et l'assainissement. Plusieurs cadres du gouvernement et de l'UNICEF prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'analyser les goulots d'étranglement sur le Watch, entendez eau, hygiène et assainissement, et soutenir la formulation et la mise en œuvre de la feuille de route de la Guinée pour mettre fin à la défection en plein air. Le programme concerne 59 communes à Farana, Kindia, Bouké et Conakry. Alcienne Barry, Aliouba. Le thème de cet atelier, organisé par le gouvernement guinéen avec un appui de l'UNICEF, est l'identification des difficultés du secteur eau, hygiène et assainissement. L'objectif est d'analyser ces goulots d'étranglement sur le Watch et soutenir la formulation et la mise en œuvre de la feuille de route de la Guinée pour mettre fin à la défécation en plein air. Dans les villages, les gens vont en brousse pour aller déféquer. Donc, cette approche est venue et sensibiliser les gens pour que les gens fassent leur propre latrine, c'est-à-dire les toilettes qui les permettent actuellement d'éviter à aller sur les flancs des montagnes pour aller déféquer. Et donc, ça les évite beaucoup de choses, même quand il y a l'eau de ruissellement, par exemple, quand il y a les perturbations pluviométriques, ça évacue, par exemple, les déchets qui sont sur les flancs des montagnes là, ça vient au village. Donc ça salit, les puits qui sont là-bas peuvent contaminer. Et quand les gens s'approvisionnent de cette eau, vous savez que ça, c'est les maladies. Le programme est donc fondamental pour les communautés. Accès à l'eau potable, éviter les maladies, voilà bien de défis qui vont être surmontés. Le défi que nous avons relevé, c'est notamment la mise en œuvre d'actions de durabilité des infrastructures qui amènent à l'intéressement des communautés, qui amènent au transfert des compétences dans le cadre du WASH vers les communes, notamment la maîtrise d'ouvrage communale, notamment la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés. Mais il va sans dire que tout ça doit être couronné par une coordination qui impliquera tous les secteurs travaillant dans le cadre de l'eau pour faciliter et donner une action durable aux infrastructures. Nos attentes, c'est d'abord d'avoir une feuille de route avec les différentes priorités et une vision de mise en œuvre de cette feuille de route. Plusieurs cadres du gouvernement, notamment ceux de l'assainissement, du budget, des finances et de l'administration, participent à cette rencontre. Elle va durer 3 jours. L'humanité a célébré ce mardi 30 juillet la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. La traite des personnes est un crime grave et une violation des droits de l'homme selon les Nations Unies. En Guinée, cette journée passe inaperçue. Aucune cérémonie solennelle. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer cette pratique. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Ils sont nombreux à être confrontés à la traite et à l'exploitation. Il s'agit des enfants comme on peut les voir sur plusieurs artères de Conakry. Certains vendent des cacahuètes, d'autres de l'eau glacée juste pour subvenir aux besoins de leurs parents ou tuteurs. Cette pratique est pourtant vivement condamnée par la résolution 68 des Nations Unies. Ça touche toutes les personnes victimes de traite au niveau de la Guinée. Mais aussi, on met surtout un autre accent sur la sanction des auteurs, parce qu'en Guinée, ce qui a été constaté, ce qui a été reproché à la Guinée, on interpelle les auteurs, mais les auteurs ne sont pas poursuivis, ne sont pas punis. La Guinée dispose des textes qui condamnent la traite des êtres humains et pratiques assimilées. Malheureusement, ils peinent à être effectifs, regrette cet activiste de la société civile. Aujourd'hui, toutes ces violations doivent cesser. Et pour cela, il faut qu'on applique les législations en la matière. Nous avons un code pénal ici qui condamne la traite des personnes. Il faut appliquer, disons, ce code pénal. La migration irrégulière est un autre facteur favorisant la traite des êtres humains. Malgré des luttes acharnées menées par l'OIM, il y a encore des milliers de femmes et d'hommes qui subissent cette pratique. Il est important de combattre cette traite des êtres humains dans nos ménages, dans les familles, mais aussi dans le cadre du parcours de nos sœurs et de nos frères
dans la migration de travail, la migration de main-d'œuvre. Au niveau du Moyen-Orient et au niveau du Maghreb, il y a beaucoup de maltraitance dont sont victimes les migrants en termes de traitement inhumain. Aujourd'hui, tous les pays sont affectés par la traite des êtres humains, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou encore de destination des victimes. Lancement des activités de l'ONG Espoir de Guinée. Les membres ont animé ce mardi une conférence à la Maison de la Presse. Cette structure, dans ses missions et objectifs, compte s'investir dans l'assistance, la formation et l'accompagnement des groupements de femmes et de jeunes pour favoriser un développement durable des couches vulnérables. Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Créée en début d'année 2019, l'ONG Espoir de Guinée est une structure humanitaire créée dans le but d'apporter une assistance aux couches vulnérables que sont les groupements de jeunes et femmes en zone urbaine et rurale à travers les projets de développement communautaire, la formation et le développement durable. Le gouvernement, à lui seul, ne peut pas trouver la solution à tous les problèmes des Guinéens. C'est pourquoi nous, en tant que Guinéens, nous devons aussi contribuer à la recherche des solutions aux problèmes des Guinéens. Nous, on a eu des expériences ailleurs, nous voulons partager ces expériences-là avec nos concitoyens guinéens. Fort de ses relations en Guinée et à l'étranger, Espoir de Guinée entend contribuer au développement socio-économique durable en posant des actions concrètes pour le changement des conditions de vie de ses compatriotes à travers le pays. Elle compte mettre un fonds sous forme de microfinance à la disposition des groupements de femmes et des jeunes pour les activités génératrices de revenus qui permettent aux bénéficiaires d'être autonomes. On fera une identification. Le premier critère, c'est le groupement de femmes, c'est le groupement de jeunes qui sont ciblés et c'est des groupements qui sont structurés qu'on va appuyer. Et s'ils ne sont pas structurés, nous trouverons des moyens comment il faut les structurer avant de les appuyer. Parce qu'on ne voudrait pas que ces groupements, on veut que ces groupements s'en sortent. Si on veut que ces groupements s'en sortent, il faut vraiment les structurer, il faut les appuyer, il faut les accompagner. Pour parvenir à ces fins et atteindre les objectifs escomptés, les membres de l'ONG comptent s'investir dans la formation des femmes et des jeunes réunis en groupement. Selon Zézé Touaro, toutes ces actions contribuent à faire la promotion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Hors de nos frontières, direction le Kenya où en 2016, le pays a failli être exclu des JO pour une succession de cas de dopage. Depuis, différentes mesures ont été introduites pour lutter contre ce fléau, mais beaucoup reste à faire pour sensibiliser le monde du sport local. Suivez. Le Kenya est reconnu pour les performances de ses athlètes. En 2019, sur les 100 meilleurs marathoniens mondiaux, 38 sont kenyans. Pourtant, le pays est touché par un fléau difficile à combattre, le PO, un produit dopant qui améliore considérablement les chronomètres. Plusieurs athlètes de second plan ont accepté de témoigner à visage caché. Je triche parce que d'autres ont triché. Et je peux vous garantir que 97% des athlètes se dopent. Même aujourd'hui, les grands noms qui courent en ce moment, ils courent, mais ils ne sont pas propres. Ces dernières années, de grands noms de l'athlétisme ont été contrôlés positifs. En 2017, Jemina Sumgong, championne olympique du marathon à Rio. En 2018, c'est au tour d'Asbel Kiprop, champion olympique et triple champion du monde du 1500 mètres. Pour beaucoup d'athlètes de niveau intermédiaire, pas le choix. Sans dopage, impossible de rivaliser avec les stars et donc nourrir convenablement leur famille. J'ai dû en prendre pour pouvoir gagner ma vie, parce qu'il est impossible de rivaliser avec des personnes qui utilisent les substances dopantes et espérer pouvoir gagner quoi que ce soit. L'agence antidopage kenyane se bat depuis des années contre le dopage. Depuis sa création en 2016, le nombre de contrôles a été multiplié par 10. Le pays s'est même doté d'un laboratoire d'analyse. Nous avons tous regroupé nos efforts pour faire en sorte d'éduquer les athlètes, de leur expliquer les dangers du dopage. Nous en avons toujours un certain nombre qui n'écoutent pas, mais je peux vous dire que ceux qui n'écoutent pas ne s'en sortiront pas impunément.
Une volonté politique affichée, même si le budget de l'agence antidopage a été réduit de 10% cette année. Le pays compte bien profiter des mondiaux d'athlétisme de Doha fin septembre pour faire oublier l'année 2016 et donner une meilleure image de ces 4000 athlètes de haut niveau. On se quitte donc sur ces images de nos confrères de l'AFP. C'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.